On dit souvent que les réseaux sociaux sont des vitrines. Des vitrines impeccables, remplies de sourires, de luxe, de voyages, de couples parfaits. Mais ce que personne ne dit, c'est que derrière certaines vitrines, il y a des portes fermées. Et derrière ces portes, des choses que personne ne doit voir. Combien de femmes envient la vie de certaines influenceuses? Le mari riche, la maison immense, les bijoux, l'admiration. Mais très peu se demandent quel prix a été payé. Parce que certaines vies parfaites ne viennent ni du travail, ni de la chance. Elles viennent de choix qu'on ne peut plus annuler. Au sud du Nigeria, loin des villes et du bruit, il existait un village dont personne ne prononçait le nom. Un endroit entouré de forêts, toujours plongé dans une brume étrange. Même les animaux semblaient éviter ce lieu. Dans ce village vivait un homme, que tout le monde appelait simplement le marabout. Personne ne connaissait son âge. Mais tous savaient une chose. Il n'était jamais seul. Derrière sa maison, enfermé dans une case interdite, vivait une créature. Un serpent. Rouge. Pas rouge vif, non. Rouge sombre. Comme du sang séché. On disait que ses yeux brillaient dans l'obscurité. Et que son souffle pouvait faire tomber un animal, sans même le toucher. Mais ce n'était pas un animal. C'était quelque chose de plus ancien. Quelque chose qui avait faim. Puis un jour, les rumeurs ont commencé. Des femmes élégantes arrivaient dans le village. Toujours seules. Toujours discrètes. Elles restaient une nuit, puis disparaissaient. Et quelques mois plus tard, on les voyait partout. Mariées à des hommes puissants. Riches. Influents. Complètement obsédés par elle. Tout le monde disait. Elle a de la chance. Mais personne ne disait. Elle a signé quelque chose. Car pour obtenir cet amour, il fallait passer par le serpent. Le rituel était simple. Une photo. Quelques mots incompréhensibles. Puis la porte s'ouvrait. Le serpent ne mordait pas. Il regardait. Longtemps. Comme s'il pesait ton âme. Puis le marabout prononçait toujours la même phrase. Tu ne seras plus seulement l'épouse d'un homme. Tu seras aussi l'épouse du serpent. Et le pacte commençait. Le mari devenait fou d'amour. Incapable de partir. Incapable de résister. Mais en échange, il y avait des règles. Des interdits. Des obligations. Et une promesse. Si l'homme part, toi aussi, tu partiras. Au début, personne n'y croyait. Jusqu'au jour où les premières sont mortes. Toujours après un divorce. Toujours soudainement. Toujours sans explication. Dans le village, on murmurait. Le serpent réclame. Puis une femme arriva. Nafissa. Elle ne voulait pas seulement être aimée. Elle voulait contrôler. Quand elle épousa un homme riche et puissant, elle prit une décision. Elle alla au village. Elle fit le rituel. Et comme les autres, elle crut avoir gagné. Mais Nafissa fit une erreur. Elle oublia les règles. Et surtout, elle oublia que certains hommes ne sont pas aussi simples qu'ils en ont l'air. Son mari n'était pas une victime. Il comprit. Il observa. Et quand il découvrit la vérité, il ne paniqua pas. Il prépara quelque chose de pire. Le jour où il demanda le divorce, tout était déjà décidé. Nafissa pensait perdre son mari. Elle ne savait pas qu'elle allait se perdre elle-même. Car cette nuit-là, ce n'est pas le serpent qui prit son dû. C'est son mari qui l'offrit. Et ce jour-là, quelque chose changea. Le serpent n'avait pas été nourri. Il avait été trompé. Et une chose ancienne, affamée, ne pardonne jamais. Les autres femmes crurent être libres. Elles se trompaient. Une par une, elles tombèrent. Accident. Maladie. Mort sans explication. Toujours après une rupture. Toujours après avoir voulu partir. Dans l'ombre, quelque chose récupérait ce qui lui appartenait. Puis un jour, le marabout lui-même mourut. Et le serpent disparut. Depuis, le village est vide. Avalé par la forêt. Mais parfois, quelqu'un jure avoir vu un serpent rouge traverser une route la nuit. Parfois, une femme riche meurt. Juste après un divorce. Et parfois, on se demande encore combien de vies parfaites cache en réalité un pacte. Abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.